Il est 15 heures et vous n'avez plus aucun crédit sur Claude. Vous êtes en train de brûler tous vos crédits et vous vous dites mince, ma journée va se terminer à 19 heures et j'ai plus aucun crédit, je ne peux plus utiliser Claude. Aujourd'hui, on va voir 10 astuces qui vont vous permettre de gagner 3 à 4 fois plus de crédit sur vos journées. Alors ça va être super intéressant parce que quand vous arrivez effectivement à 15 heures et que vous vous dites mince, je vais plus pouvoir bosser avec un outil qui est presque mon bras droit, c'est très gênant. Alors je suis ici sur un plan à 20 dollars par mois pour donner exemple sur cette vidéo. Vous allez voir, on a vraiment 10 astuces qui sont ultra performantes. On va les classer par ordre d'importance et vous le verrez que plus on va agir avec bonne intelligence, meilleure sera notre économie des crédits. Alors, le première étape, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, c'est se dire, je crée un message et j'essaye de le structurer. C'est-à-dire, en amont, je vais réfléchir à mon message et je vais pas lui dire, je veux que tu me crées un email. Il vous crée un email et ensuite vous lui dites non, j'ai pensé plutôt que cet email devait être de cette manière. Donc réfléchissez un petit peu avant de donner la requête, c'est-à-dire ouais, c'est cette expression qui dit tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Eh bien c'est exactement le même propos ici, c'est de se dire plus vous allez lui donner des messages, plus vous allez le requêter, plus le contexte va être grand, l'historique va être grand et vous allez brûler votre session. Alors le deuxième point, il y en a même deux ici. Alors le brasier, c'est ce que je mettais, mélanger des sujets. Vous commencez à demander bien ce qu'on disait, un email pour votre comptable par exemple, et puis après vous allez lui dire, ah puis je souhaite que tu me fasses le contrat avec ce client. Donc deux sujets qui n'ont rien à voir dans une conversation et en fait vous ne faites qu'empiler les requêtes et dans ce cas-là ça va vraiment brûler le contexte. Lui il va aller à chaque fois chercher vos emails de début et en même temps il va vous faire le contrat que vous voulez pour un client. Donc il va aller tout le temps requêter votre historique, vous allez griller tous vos crédits. Alors ensuite, pour maîtriser un petit peu cet incendie, cette flamme qui brûle tous vos crédits, vous allez pouvoir lui demander un projet. Vous allez créer un projet dans Claude. Donc quand vous allez dans Claude juste ici, vous avez les onglets projet. Projet juste ici, ça va vous permettre de centraliser votre mémoire. Vous voyez, vous faites un nouveau projet ici, vous l'interrogez et ça va être une mémoire qui va être uniquement fonctionnelle sur vos projets. C'est-à-dire que quand vous allez dans le chat, ici, nouveau chat, vous n'allez pas interroger la mémoire de vos projets. Donc vous préservez votre mémoire et en quelque sorte, vous préservez votre économie de crédit. Ça, c'est pour les deux plans qui sont là. Ensuite, on a empilé dans une conversation. C'est-à-dire, si Claude rate sa requête, il vaut mieux partir de zéro. Je vous donne un exemple. Je lui fais une requête. Alors, on va venir ici dans mes exemples. Voilà, rédaction d'un article de blog juste ici. Si je ne suis pas satisfait de l'article de blog qu'il a fait, plutôt que d'itérer, de lui dire, comme j'ai fait là, en fait, j'ai mal. Je ne suis pas bien, je ne suis pas bon élève de mes conseils. J'aurais pu tout simplement lui dire ici de modifier. Donc là, j'ai dit, je veux que tu me listes les 10 astuces. Là, j'aurais pu dire rédige cet article de blog et vraiment liste-moi les 10 astuces. Parce que lui, il a compacté, il a mis que 7 astuces pour notre cas de figure aujourd'hui, des astuces pour économiser des crédits. Donc vraiment, allez modifier votre requête ici. Vous avez un petit outil qui vous permet de modifier la requête. Voilà, donc si j'annule, j'appuie sur le petit crayon qui est ici, je modifie et ainsi j'ai pas besoin d'itérer et je n'empile pas tout un tas de requêtes dans une même conversation. Économie numéro 5 est primordiale. Ne faites pas une longue conversation. Si du moins vous avez une longue conversation, allez délivrer, demandez-lui de vous fournir les gros contenus, c'est-à-dire un PDF, un artefact ou une mini application, mais plutôt en fin de conversation. C'est-à-dire tout ce qui est des documents lourds qui prennent de la place et qui vont demander à Claude beaucoup d'énergie à relire, faites-les vraiment à la fin de votre discussion. Ça va permettre à chaque fois de ne pas
reprendre cet élément qui est lourd et donc qui va relire à chaque fois cet élément qui va vous consommer énormément de crédit. Alors ensuite, ça aide de choisir. Là c'est vraiment la base, mais je tiens à le dire parce qu'on ne le sait pas toujours. Il y a plusieurs modèles dans Claude. Donc on voit, on a Haiku à gauche, on a Sonnet au milieu et on a Opus. Plus il y a de flammes, voilà, la couleur rouge Opus, c'est le plus puissant des modèles. Il va vraiment être ultra efficace. Et au-delà de ces modèles, donc on voit qu'on a Haiku qui est juste ici, on a Sonnet et on a Opus. Au-delà de ça, on a Opus 4.6 qui est un petit peu inférieur à Opus 4.7. Ce qu'il faut retenir, c'est que Haiku, il va vous donner une réponse rapide. Il est fast, il est ultra rapide. Sonnet, il est un petit peu moins rapide. Il est très cool pour un usage quotidien. Et puis Opus, là, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en la matière. C'est l'un des meilleurs modèles aujourd'hui sur le marché en comparant à ChatGPT et à Gemini. Donc, il va brûler énormément de crédit. Faites attention, si vous avez une requête importante, c'est un contrat avec un client, allez chercher du Opus 4.7. Et par contre, si c'est juste un livrable, peut-être un petit mail, etc., utilisez le Haiku 4.6. Soyez intelligent dans les modèles que vous utilisez. Essayez de vous former, essayez de comprendre. Peut-être qu'Haiku, il peut me faire des bons résultats, des bons livrables. Je n'ai pas besoin d'aller chercher le modèle le plus performant. Voilà pour les modèles. Désactiver la recherche web. Alors ça, on n'en parle pas toujours. Et c'est très important, c'est quand vous allez dans plus ici, la recherche web elle est activée. Alors je peux la désactiver, vous voyez là je l'ai désactivée, ça va vous consommer moins de crédit parce qu'il va déjà interroger sa base. S'il n'a pas la réponse, il va vous dire j'ai besoin de faire une recherche web, est-ce que tu l'acceptes? Vous l'acceptez et vous n'avez pas in fine par défaut la recherche web qui est activée. Donc ça c'est hyper important, désactiver cette recherche web et les connecteurs. Alors si on regarde mes connecteurs, donc je vais dans le petit plus juste ici et on va aller chercher dans connecteurs. Vous voyez qu'ils sont tous activés. Donc c'est plutôt pas chouette parce qu'à chaque fois il va essayer d'interroger tous les connecteurs, voir si Canva il est pertinent pour faire ce livrable. Si Calendly, je vais lui parler. Donc là, je vais le faire en direct. Je vais prendre le pli. On va pas que vous conseiller, on va aussi juger. Par contre, je laisse Gmail et Calendar parce que je les utilise mais vraiment chaque heure. Donc j'en ai besoin au quotidien. Donc voilà. Donc déconnecter les applications qui sont en connexion avec Claude et puis désactiver la recherche web comme on l'a vu. Ça consomme des tokens en arrière-plan, vous le voyez pas, c'est derrière l'arrière-machine et en fait dans ce back-office vous êtes en train de brûler tous vos tokens. Alors le fichier suivant, c'est de se dire quand j'ai des requêtes très fréquentes, ça on en a déjà parlé, c'est d'aller dans les projets. Donc vous allez dans vos projets juste ici et vous créez un nouveau projet. Ça va vraiment centraliser toutes vos données. Vous n'allez pas avoir une conversation à rallonge. Vous allez agréger toutes vos sources dans un même projet et c'est très utile. Je m'en sers beaucoup avec les skills, donc les compétences, ces deux éléments. Donc je peux plus trop me passer sur Claude. Je dois vous l'avouer que j'ai une utilité forte des projets. Donc vraiment centralisé, il n'y a pas de cache, c'est-à-dire qu'il ne va pas retenir de mémoire. Donc c'est pas de token en plus. À chaque fois, il ne va pas réinvestir, il ne va pas rechercher dans sa base historique. Il l'a dans le projet, c'est génial. Si vous avez des PDF longs, ça c'est une petite astuce assez sympa. Quand vous avez un PDF, alors là c'est un document Word, mais si je le téléchargeais en document PDF, il est plus intelligent pour vous de copier la partie texte, voire même vous faites un clic droit et vous faites un tout sélectionné. Alors là, on ne peut pas le faire dans Word, mais vous sélectionnez tout et vous le copiez en texte. Donc plutôt que de mettre un format PDF, comme on pourrait l'avoir ici. Voilà, j'ai des formats PDF juste ici. Je vais plutôt ouvrir le PDF. Alors c'est une astuce mineure, on se l'accorde, c'est pas. Mais voilà, si vous avez un plan à 20$ par mois et que vous faites plutôt attention à vos crédits, allez copier le texte de votre PDF et puis joignez-le directement dans Claude. Ça va vous permettre d'économiser parce que le PDF à lire, ça va être un peu plus complexe, voire même vous pouvez le mettre en fichier Markdown. Soit vous mettez du texte brut, soit vous faites un fichier MD, c'est juste un format de fichier qui est ultra lisible, ultra compréhensible par la machine. Donc vous lui facilitez la tâche en quelque sorte. Ensuite, alors là,
c'est ultra important, mais personne n'en parle, c'est que vous allez bien tout le temps avoir les yeux sur votre jauge d'utilisateur. C'est super important parce qu'en fait, vous allez comprendre comment on brûle des tokens. Donc moi, je vais dans les paramètres, je vais dans utilisation et vous comprenez qu'on a une session de 5 heures, elle est ici. J'ai 55% qui est utilisé dans ma session de 5 heures et il me reste 1h24. Donc j'ai 1h24 à tenir, puis j'ai 45% d'utilisation dont je peux faire affaire. Et mercredi à 13h, je suis réinitialisé sur ma semaine, c'est-à-dire que j'ai 7 jours durant où je peux utiliser tous ces crédits. Là, on voit qu'il est 15h55. J'ai utilisé seulement 2% de ma requête hebdomadaire. Alors, j'ai un autre plan à côté, mais voilà, ça vous permet un petit peu de comprendre. Cloud Design, ils ont fait une barre qui est différente. Donc, quand vous utilisez Cloud Design, pour rappel, c'est ce logiciel qui vous permet de créer un petit peu des designs dans Cloud, donc qui vous permet de créer une charte graphique, des PDF, des petits prototypes de sites internet. Vous le voyez, là j'ai créé ma charte graphique avec The French Bot. Tout ça, ça a une jauge à part. Voilà. Donc vérifiez bien, soyez bien toujours au fait de cette barre d'utilisation. Ça va vous permettre de contrôler, de checker au quotidien, vous dire là. Ok, là je suis un peu limite, est-ce que je passe pas sur ChatGPT version gratuite, le temps de faire cette requête, et ensuite je reviendrai vers Claude. Voilà, c'est un usage que vous pouvez avoir si vous avez aussi ChatGPT en gratuit ou alors à $20 par mois. C'est super intéressant de le faire comme ça. Alors, dans Claude, sur l'application et la partie Claude Code, la petite astuce, c'est qu'ici vous voyez votre barre. Vous voyez, vous avez un petit clic à faire à côté du modèle que vous choisissez, très bien. Vous avez une barre d'utilisation. Sur ma limite de 5 heures, j'ai utilisé 55%. Sur ma limite hebdomadaire, j'ai utilisé 2%. Et puis après, on a Cloud Design qui est encore à part. C'est un modèle à part. Et ça se consomme aussi très vite sur Cloud Design. C'est un vrai sujet. Il y a des vraies critiques sur tous ces outils parce qu'aujourd'hui, le consommateur se plaint des crédits qui s'envolent en folie. Alors, je vous rappelle que ces petites astuces, vous pourrez les télécharger. Vous aurez juste à commenter tokens dans les commentaires de cette vidéo. Et puis, moi, je vous enverrai gratuitement ce petit guide. Voilà, vous avez 10 astuces. Et c'est très très clair, je vous l'explique à ma manière, à ma sauce. Mais voilà, groupez vos questions. Tu peux m'aider avec X. En fait, voilà le contexte. Et après, vous le réécrivez et j'aurai besoin que tu me fasses dans ce format. Non, centralisez tout en un seul message. Je veux que tu m'aides à créer ce PDF. Voici le contexte, je m'appelle Julien, je fais des formations sur l'intelligence artificielle et j'aurais besoin que tu me crées un format en PDF. Plutôt que de se dire, en fait, il va vous faire un livrable en docs, en document Word comme ceci, et vous avez dit, non, moi je veux un PDF. Donc là, vous lui redemandez une requête et vous brûlez de nouveau les tokens. Allez, on finit avec notre petite présentation juste ici. C'est de se dire que la limite des tokens, c'est pas un problème tant de tokens, mais plus d'organisation. Si vous prenez le pli dès maintenant, vous allez pouvoir gérer 3 à 5 fois plus de requêtes que quelqu'un qui est totalement désorganisé. Alors tout ça, tous ces éléments, nous on le voit en formation. Bien sûr, on connaît Claude comme notre poche et on a 2 dates de formation. On a le mercredi 20 mai, vous le voyez à l'écran, et le mercredi 17 juin. Donc ce sont 2 dates à part. On va voir Claude dans Excel parce qu'ils l'ont ajouté dans Excel. On va voir Claude dans PowerPoint. On va également voir même Claude Code pour les débutants. Le site internet que vous voyez juste ici à l'écran, il est entièrement généré par votre serviteur. Voilà, j'ai du mal à l'exprimer, mais je ne sais pas écrire une ligne de code. Et tout ça, ça se fait automatiquement. Voilà, j'ai mes agents IA qui sont en place. J'ai le blog. Chaque jour, il y a un article de blog. Vous voyez, on est le 6 mai. Un article de blog qui est automatisé et qui est envoyé dessus. Donc tout ça, vous pouvez le voir à mes côtés sur une journée de formation avec du e-learning également. Vous avez juste à commenter formation et je vous envoie 30 minutes. Je vous donne les modalités de ces formations et puis je vous donne les tarifs. Au-delà de ça, on a des audits. Si vous êtes une entreprise, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle notre carte audit. La carte audit, un regard de professionnel, on va scalper votre entreprise, on va scruter les processus que vous avez au quotidien. Et l'idée, c'est de vous donner un livrable, mais
les prompts, les skills, tout ça, on le monte pour vous et on vous le livre. Voilà, ça c'est un peu l'audit qu'on fait aussi chez les entreprises. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai toutes ces informations. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, formez-vous, ça va très vite, il y a de plus en plus de gens qui me contactent. Et demain, c'est ce que je dis, c'est même si vous êtes salarié d'une entreprise, eh ben, il va être maintenant primordial de pouvoir utiliser ces outils d'intelligence artificielle. Allez-y, prenez le pas, c'est maintenant que ça se joue. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.